Pour que la calmie s'installe définitivement, il faut une réaction immédiate des visages de la police et de l'armée congolaise qui observent au lieu de calmer. Parce que c'est pour la première fois qu'on voit les jeunes en train de mettre les barrières sur la route à côté de certaines unités de la police. Merci, Touvert. Nous allons vous retrouver dans les minutes qui suivent. Edith Chala, une réaction à chaud sur la situation qui se passe depuis ce matin dans cette ville? Oui, bien entendu. Touvert dit que l'élément déclencheur, c'était cette prise de parole du porte-parole de la MONUSCO. Mais il faut remettre tout ça dans un contexte. Nous ne sommes pas diplomates, nous sommes journalistes. Il y a des faits qui démontrent donc que la population en a ras-le-bol. Si les démarches insincères, il faut le dire, du Rwanda n'avaient pas repris dans l'Est de la République démocratique du Congo, on n'en serait pas là. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies s'étaient mis d'accord sur un départ progressif. Le président de la République l'avait déjà dit. Pour preuve, il y a quelques mois, je crois le mois dernier ou en début de ce mois, le ministre des Droits humains était à Kalemi, dans le Tanganyika, pour participer aux adieux de la MONUSCO de la province du Tanganyika. Donc il y a déjà un retrait progressif. Il y avait déjà un retrait progressif. Il faut même dire qu'il y a dans certaines provinces, dans l'Équateur par exemple, dans le Kasaï, dans le Congo central, la MONUSCO a déjà quitté. Mais l'indélicatesse du porte-parole de la MONUSCO qui a affirmé que la MONUSCO n'était pas en mesure de faire face au M23. La population était en droit de se poser la question, mais si elle ne peut pas faire face au M23, elle fait quoi? Elle fait quoi parce que les gens sont en train de mourir? Et je crois que cette question-là devrait bien être abordée très froidement. On appelle la population au calme, mais il faudrait que les causes soient vite prises en charge pour que les solutions durables soient trouvées. Est-ce qu'il n'y a pas une main extérieure quand on voit les comportements des terroristes, n'ayons pas peur de mots, de les appeler ainsi, les terroristes du M23, qui ont derrière eux un pays voisin, notamment le Rwanda, et puis aujourd'hui il y a cette situation qui se dégénère dans la ville de Goma. Il n'y a pas une main noire derrière ça? Non, mais la main noire, il faut la voir tout de suite. C'est le Rwanda le responsable, tout simplement. Il est entré chez nous, d'abord par Kibumba, avec destination Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenues. Ils se sont repliés. Pendant que les forces armées étaient en train de ratisser, ils ont fait un détour pour aller vers Bunagana. Ils ont attaqué, les forces armées ont résisté. Ils ont contourné Bunagana. Ils ont utilisé la partie ougandaise pour rentrer chez nous. Et la population est en train de voir tout ça. Et le Rwanda devrait emporter toute la responsabilité à un plus haut niveau, mais il faudrait qu'à l'intérieur, comme le gouvernement a dit que les responsables seront poursuivis, ce sont des actes de colère incontrôlés, on les poursuivra certainement, mais on ne va pas éluder la question, c'est celle de précipiter les retours des forces rwandaises de la RDC qui rentre chez eux. Mais quand la MONUSCO dit qu'elle ne peut pas aller pour faire dégager les M23 au niveau, les terroristes du M23 au niveau de Bunagana, ce n'est pas un aveu d'impuissance avec toute la force, la logistique que la MONUSCO dispose? Oui, elle n'est pas à mesure de repousser ou de s'attaquer contre le M23. En même temps, le Conseil de sécurité prolonge l'embargo contre la République démocratique du Congo. Sur l'achat des armes. Non, il ne faut pas aller à l'université pour comprendre qu'il y a une sorte d'alchimie qui freine la République démocratique du Congo à se battre contre les forces ennemies. Si la MONUSCO ne peut pas le faire, les forces armées de la République démocratique du Congo vont le faire, mais il faudrait que ces forces soient convenablement armés. On ne peut pas comprendre que la MONUSCO soit ici, incapable de chasser la M23, et que le Conseil de sécurité, qui est en train de suivre la présence de la MONUSCO sur place, poursuit l'embargo contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est tout simplement un étincelle, c'est tout simplement un effet déclencheur. Mais le mal est profond. Il faudrait que depuis New York, on s'asseye, que le Conseil de sécurité réfléchisse avec ce qui vient d'arriver à Goma pour que des décisions importantes soient prises. Mais dans l'entretemps, les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout la police nationale congolaise, va s'atteler à remettre de l'ordre
à Goma, à Beni et à Rutshuru, mais aussi à Butembo. Merci. Alors, si la réalisation est prête avec nous, nous allons prendre, à la place de revenir encore sur les éléments, les actes qui se sont posés hier, la manifestation, prenons plutôt le message du gouverneur militaire Constant Ndima qui a lancé juste ce message pour dire que les forces armées y sont et la police également y est pour essayer de calmer la situation. Elle va redevenir à la normale. La MONUSCO était venue sous la demande de notre gouvernement. La population s'adressera toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Moi, je crois qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population, et moralement aussi. Cela est dû peut-être à la déclaration que nous venons de suivre, nous tous, par le porte-parole de la MONUSCO, ce qui a mis un peu la poudre sous le feu. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois que, entre autres, je viens de Goma. La situation est la même depuis ce matin. Nous venons aussi ensemble, nous avons géré un peu la situation d'ici. Je crois que la solution sera toujours trouvée. Vous avez suivi, hein, le gouverneur militaire, il a aussi parlé de l'intervention du porte-parole de la MONUSCO. C'est ça. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils sont dans une république où il y a une population qui suit ce qu'ils font à la lettre. Surtout que vous êtes là depuis 22 ans, sans oublier que la MONUSCO arrive en République démocratique du Congo. Moi, je voudrais plutôt que l'on change le narratif comme le ministre le veut. Ce n'est pas sur demande de la République démocratique du Congo, c'est sur l'exigence de la situation. Le RCD, avec le Rwanda derrière, avait pris une partie de la République démocratique du Congo. La République était morcelée. Était morcelée. Il y avait l'Ouganda dans la partie nord, derrière le MLC et tout ça. La situation avait exigé qu'il y ait une force d'interposition. La MONUC alors arrive comme force d'interposition. Elle reste un moment, elle devient une force de maintien de la paix, puis ensuite une force de stabilisation. Mais en tout cas, sur le terrain, il n'y a pas grand changement. Vous avez les véhicules de la MONUSCO climatisés qui courent les rues tous les jours, et vous avez à côté les populations, les petits garçons qui tous les jours sont en train de fuir les bruits de bottes pour s'abriter. Ils perdent parents, sœurs et tout ça. Ça se répète depuis 22 ans. Vous ne demandez pas à cette population-là de croiser les bras et d'attendre le jour où la MONUSCO partira. J'ai dit que c'est une colère incontrôlée, une colère d'une population qui estime que ça n'est trop. Les pouvoirs publics sont aussi en droit d'exiger que cela se fasse selon les règles de l'art. Les incursions à la MONUSCO, dans les bases logistiques de la MONUSCO, ne sont pas à tolérer. La police va certainement se charger de rattraper les inciviques et de les traduire devant les cours et tribunaux. Et ça, le ministre, même le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, l'a dit, il faudrait que ceux qui sont à la base de ces actes de vandalisme soient arrêtés, parce que la RDC, ça il faut le dire, il faut se le rappeler, la RDC a toujours été un pays hospitalier. Hein? Il faut que les gens ne profitent pas de cette hospitalité pour marcher sur la RDC. Et d'ailleurs, au cours d'un briefing organisé dernièrement, le dernier d'ailleurs, organisé par le gouvernement, le ministre de la Communication était là, le vice-premier ministre des Affaires étrangères était là. Christophe Lutundula avait justement parlé de cet aspect des choses. On l'écoute. MONUSCO nous a saisis, mais nous avons répondu. Vous n'avez pas vu notre réponse. Nous avons répondu, c'est moi-même qui ai signé. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Bon, tant mieux. Tant mieux, mais ce sont des correspondances entre les institutions. Nous avons répondu des mots. Lorsqu'il y a eu cette intervention maladroite, comme il a dit, sur RFI, je peux vous dire tout le monde a réagi, en commençant par le président de la République. Nous tous. Moi, je n'étais pas ici, on a réagi et on a répondu. Oui, il faut assurer la sécurité. Et je le dis à la télévision, la RDC ne cédera pas à toute tentative, à toute velléité de mettre en cause l'accord de siège que nous avons signé avec les Nations Unies concernant la MONUSCO. Nous allons
être toujours sévère. Nous sommes prêts, et je voudrais rassurer la communauté internationale, comme ministre des Affaires étrangères, que nous respecterons toujours nos engagements et nous veillerons à la sécurité de la MONUSCO. Attendez de tout ce qu'il a comme bien, attendez de son personnel, attendez de ses unités militaires et tout. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut éviter tout acte, je le dis à la télévision, tout acte, tout discours, toute attitude qui est de nature à créer de la méfiance dans les chefs de nos compatriotes, qui se posent des questions, mais alors ça sert à quoi? Il faut éviter tout acte, toute attitude, toute parole qui peut jeter de l'opprobre sur nos voyants militaires. Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Ce sont des hommes et des femmes de Congolais qui sont en guerre, qui se battent pour l'intérêt du pays. Nous avons donné la réponse. C'est très clair. Voilà, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Tundula, a parlé également de cette intervention du porte-parole de la MONUSCO. Alors ici, nous voudrions vraiment lancer un appel à la population de Goma, la population de Beni, la population de Butembo, la population de Rutshuru, la population de Nyirangongo, la population, toute la population de la province du Nord Kivu, de mettre de l'eau dans le vin. Les problèmes de la MONUSCO, le gouvernement, les autorités congolaises ont pris ça à bras-le-corps. Je crois, comme vous l'aviez évoqué, Tchala, la MONUSCO est arrivée dans un contexte un peu particulier. Et aujourd'hui, je crois, après plusieurs élections qui ont eu lieu en 2006, en 2011, en 2018 et bientôt en 2023, la présence de la MONUSCO ne se justifie plus. Et c'est la raison pour laquelle elle va des changements en changement de sa mission en RDC. Mais alors, très chers compatriotes, ne précipitons pas, alors pas du tout, le départ de la MONUSCO. Je l'ai dit tout à l'heure, les autorités congolaises ont pris à bras-le-corps ce dossier. Il y a déjà eu un retrait progressif et ça va encore continuer jusqu'au départ définitif de la MONUSCO parce que le gouvernement, le président de la République ont pris à bras-le-corps ces dossiers de la MONUSCO. Edi Tchala, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il faut quoi? Il faut répréhender les manifestants ou alors il faut dissuader les manifestants. Parce qu'apparemment, la détermination est démise de la part de la population de Goma pour en finir avec la MONUSCO. Non, je crois que la population doit garder son calme, mais rester vigilant pour que, même s'il ne faudrait pas que la MONUSCO parte de façon précipitée, mais au moins d'une façon accélérée, ça c'est envisageable. Et puis c'est un message fort. C'est un message fort. Je crois qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, tous ces ambassadeurs des pays membres permanents doivent prendre la mesure de l'urgence et accélérer ce processus de départ de la MONUSCO parce qu'en réalité, avec ce qui vient d'arriver et cet aveu d'incapacité de la MONUSCO de s'attaquer au M23, il faudrait bien qu'ils repartent et qu'ils laissent cette charge aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aussi, pendant qu'on appelle à la paix, qu'on appelle à la retenue, il faudrait qu'on accentue l'appel et la pression sur le Rwanda pour qu'il quitte définitivement les affaires de la RDC. Il faudrait que, pour une bonne fois pour toutes, ils rappellent leurs troupes et leurs sous-fifres du M23 pour qu'ils repartent de notre territoire et que la paix revienne. Ça, c'est aussi envisageable. Il y a possibilité que la pression internationale... Oui, Blaise Bokokia, Oui, Edi Tchala, nous allons prendre le général Ndima, gouverneur militaire dans la province du Nord au Kivu. Mon général, bonjour. Bonjour, mon général. Allô? Bonjour, mon général. C'est déjà bon, hein? J'ai l'argent ici avec moi. Mon général, bonjour. Allô? Je suis au cabinet, j'ai l'argent avec moi. Nous avons quelques petits problèmes, sincèrement. Apparemment, c'est plutôt un autre appel qui nous est arrivé. Très chers téléspectateurs, veuillez nous en excuser.
Jessica Bassele, Patrick Kachala et Gédéon Mutombo, Seattle. D'un moment à l'autre, nous allons joindre le général militaire Constant Ndima, qui est, comme vous le savez, le gouverneur de la province du Nord Kivu, qui se trouverait présentement dans la partie nord, c'est-à-dire à Beni. Il est arrivé hier à Beni. La situation a dégénéré juste après lui. Je crois qu'il doit, en principe, prendre toutes les dispositions possibles et pour essayer un peu de lancer, ne serait-ce qu'un message au calme, pour que la situation puisse revenir à la normale. Bonjour, mon général. Bonjour, Jesse. Comment vous allez? C'est Blaise Bokoka, mon général. Comment vous allez? Nous allons assez bien. Vous êtes Et où? vous-même? Oui, ça va un peu bien parce qu'il y a la situation sécuritaire qui reste encore préoccupante au niveau de la ville de Goma. Où vous y êtes présentement, mon général? Effectivement, la situation reste préoccupante. C'est depuis hier, à partir de 10h de l'avant-midi, où les manifestants se sont rués sur toutes les installations de la MONUSCO. La police s'est déployée, mais la police était complètement débordée et nous avons fait intervenir l'armée qui a porté secours. Donc il est venu en renfort aux éléments de la police. Dommage que certains badauds se sont infiltrés dans le groupe et ils ont commencé à s'attaquer carrément aux installations de la MONUSCO et nous avons connu des scènes de pillage. Oui, mon général, ça c'était la situation d'hier, mais alors cette situation s'est poursuivie encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas de dispositions prises pour essayer un peu de contrer ces manifestants, même si logiquement la population est en mesure de demander le départ de la MONUSCO. Mais est-ce qu'il fallait le faire dans la brutalité? Non, nous, aujourd'hui, dans la matinée, la situation était revenue plus ou moins calme, mais autour de 10 heures, la foule s'est amassée encore de plus et nous avons fait redéployer les éléments des FARDC, ceux qui sont venus de ligne de front même de Kibumba, qui sont joints à la police pour d'abord occuper toutes les installations de la MONUSCO et pour faire face donc à ceux qui se donnent à pénétrer les installations pour le pillage. Dommage que à l'intérieur, pour se protéger, la MONUSCO aussi, comme hier, aujourd'hui aussi, ils ont commencé à faire des tirs de sommation et nous avons déploré de cas de blessures, aussi des pertes de vie humaines. Mon général, je vous ai demandé tout à l'heure si vous y êtes toujours à Beni. Est-ce que vous ne trouvez pas normal que vous puissiez regagner Goma et faire contrôler les opérations sur place afin de sécuriser aussi cette population? Parce que quand il y a des blessés, il y a mort d'hommes. C'est quand même un peu de trop dans cette partie du territoire national qui en compte déjà des milliers. Effectivement, comme vous le dites, je suis à Beni et Butembo, que nous craignons aussi que ça devrait être un épicentre vers le Grand Nord ici, parce que hier, ça a commencé à bouillonner depuis Kanyabayonga et que nous avons tout fait pour freiner un peu l'élan qui allait toucher pratiquement toute la partie nord ici. Donc d'ici jusqu'à Goma, c'est assez distant, plus de 300 km. Mais nous nous sommes organisés parce que j'étais en itinérance ici. Le vice-gouverneur est sur place. Le commandant des opérations, le lieutenant général Yave Filémon est sur place. Le région militaire est sur place. Et aussi le commandant, le commissaire de la police
Nord Kivu, le général Van est sur place. Nous avons aussi les éléments de services spécialisés. Sinon, nous nous sommes déployés parce que nous avons deux espaces, le grand et le petit nord là-bas. Je sais que aujourd'hui c'est le petit nord là-bas qui bouillonne, mais nous ne pouvons pas négliger aussi la grande partie ici, là où je suis en itinérance, et tout à l'heure là pour essayer de calmer d'abord tout ce qui se passe ici aussi. Merci mon général. Ne partez pas encore parce que vous allez donner un message. La manifestation de la population, c'est vraiment un ras-le-bol. On le voit même au travers des images qui nous sont arrivées. Est-ce que vous avez un message fort à adresser à la population de Goma en ce moment même pour que la situation puisse redevenir à la normale? Apparemment, le général est parti. Nous allons le rejoindre dans les minutes qui suivent. Edith Chala, vous avez suivi le général. Réaction? Oui, ma réaction, c'est que le général est dans ses missions régaliennes. Il doit donc maintenir la sécurité dans la province. Mais je crois qu'au Nord Kivu, il est, disons, dans le Grand Nord où il se trouve, à Béni, il y a encore plus urgence et contenir ces forces négatives qui tuent à longueur de journée. Ces ZDF oui, qui tuent à tout moment. Oui, et je crois qu'il y est pour essayer de trouver des solutions sur cette question. Je crois que c'est encore plus important qu'il y reste encore un moment pour voir dans l'état. C'est pour que la situation ne se dégénère pas aussi de l'autre côté. La situation, je crois que la MONUSCO n'est pas surprise, j'imagine. Elle ne devrait pas être surprise. Parce que déjà en 2003, c'était arrivé jusqu'à Kinshasa. Les populations s'étaient soulevées contre, c'est pas la nonchalance, mais c'est cette... à l'époque de William Swing. C'est lui qui était le responsable de la MONUSCO. Donc voilà. Peu à son âme, il nous a déjà quittés. Oui, voilà, c'est en ce moment-là que la MONUSCO, Moutebousi et Kunda Batoire, quand ils venaient s'aventurer encore, en ce moment-là, toute la République avait été montée au créneau. On a encore attaqué les installations de la MONUSCO. Mais je crois que cela devrait bien se terminer. Mais ce qui arrive depuis hier et aujourd'hui, c'est tout simplement la suite de cette déclaration. Edith Chala, oui. Vous allez continuer. Nous allons encore prendre le général Constant Ndima, gouverneur, la ville, la province, gouverneur militaire, la province du Nord Kivu. Mon général, il y avait une interruption tout à l'heure, peut-être un problème de réseau. Je voudrais que vous lanciez un message fort à la population qui est descendue encore tôt ce matin dans la rue. Vous pouvez lancer un message au calme pour que cette population puisse prendre son mal en patience, entre guillemets, pour que le gouvernement puisse s'occuper effectivement du départ définitif de la MONUSCO que de brisquer les choses comme c'en est le cas aujourd'hui. C'est depuis hier que je ne cessais de lancer un appel à l'apaisement, un appel au calme pour toute la population. Quoique la situation se dégénère à ce niveau, cela ne nous arrange pas. Merci beaucoup, mon général. C'est encore un problème de réseau qui se pose, très chers téléspectateurs. La radio-télévision nationale congolaise organise depuis bientôt, je crois, une trentaine de minutes, ce plateau spécial sur la situation sécuritaire préoccupante dans la ville de Goma. La population en a ras-le-bol. Elle manifeste son mécontentement sur la présence de la MONUSCO, une présence présentielle, hein, au lieu d'être sur le champ de bataille. Mais alors, la MONUSCO, beaucoup plus, on ne sent pas son efficacité. La population, quelque part, elle a raison. Mon général, vous parliez, nous avions eu quelques problèmes de liaison. Vous parliez? Oui, je disais, c'est depuis hier que nous cessons de lancer un appel au calme pour la population, qu'ils prennent leur mal en patience. Nous n'avons pas droit à faire ça, parce que nous appartenons aussi à la communauté internationale et que la MONUSCO était venue chez nous sur l'invitation de notre gouvernement. S'il y a un avis contraire vis-à-vis de l'appréciation de la MONUSCO,
je crois, notre gouvernement va prendre toutes les mesures qui s'imposent. Mais aller faire des actes de vandalisme, de blessures ou de pertes en vies humaines, nous ne gagnons pas à cela. Donc, j'appelle à toute la population gomatracienne et le nord-kivousien en général de garder le calme, garder le demande d'être vraiment patient. Moi, je sais que le gouvernement a déjà compris le message et que nous, population, nous n'avons pas à nous prendre comme ça en charge en s'apprenant aux Nations Unies. Donc, j'appelle tout le monde au retenu, au calme. Je crois... Merci. Je crois que le message est passé. Le général militaire de la province du Nord Kivu, Constant Ndima, appelle la population au calme. Les gouvernements, comme l'on ne cesse jamais à se le dire depuis le début de cette tranche, le gouvernement a pris à bras le corps la situation, mais aussi c'est un message fort lancé non seulement à la communauté internationale, mais également aux autorités congolaises que trop, c'est trop. La population tient mordicus à en finir avec la MONUSCO, Edith Tchala. Donc, comme j'étais en train de dire, moi, je ne suis pas surpris outre mesure, mais en tout cas, je crois que le message du général est passé. La population finira par comprendre que le départ de la MONUSCO se fera de façon ordonnée, en accord avec le gouvernement de la République, comme le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères l'a dit tout à l'heure, que l'accord de siège avait été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies, mais 22 ans après, il y a bien lieu de se poser des questions. Jusqu'à quand devrait-elle rester, la MONUSCO en RDC? Il a commencé un départ progressif, mais je crois qu'il faudrait accélérer ce départ pour que nous prenions nous-mêmes en charge cette question des interventions récurrentes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette insécurité n'a plus que duré. Il faudra en finir une bonne fois pour toutes. La population de Goma, de Rutshuru, de Beni, de Kiwanja, de partout. En tout cas, Kanyabayonga, Nyiragongo, oui. Rutshuru, partout. Oui. En tout cas, je crois que cette population est lassée de bruit de bottes. Il faudrait bien que ça finisse, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a un maître à penser, il y a un tireur de ficelles de l'autre côté de la frontière qu'il faudrait bien sensibiliser. Il faudrait que le Conseil de sécurité, de façon plus claire, c'est aussi ça le problème de la MONUSCO. Elle dit que le M23 est très organisé militairement, le M23 se comporte comme une armée régulière, mais elle est incapable de dire quelle est cette armée régulière. Qui arme c'est M23? Alors, qui arme c'est M23? Mais c'est bien, connu, c'est le Rwanda. C'est pourquoi on le disait que nous, on n'est pas diplomate, nous, on est journalistes, on voit les faits, on les dit comme on le pense, et je crois qu'il faudrait qu'à présent, qu'il constate que la population n'est plus dupe, elle n'est pas, en tout cas, disposée à attendre encore plus longtemps. Elle doit mettre beaucoup de pression sur le Rwanda pour que le Rwanda reste dans ses frontières. Elles ne sont pas les nôtres, nous n'avons pas envie d'y aller. Nous sommes chez nous, tranquilles. Il faudrait que cette population aussi soit tranquille et à l'abri de ces interventions et ces incursions régulières des forces étrangères. Il y a aussi un message, hein, ça il faut se le dire, que le Rwanda sache que la RDC est aussi capable d'aller envahir son territoire. Mais ce n'est pas la préoccupation de la République démocratique du Congo. Nous sommes capables aussi d'envahir. Nous sommes capables d'envahir aussi le territoire congolais. Le président de la République tient à ce que les forces rwandaises et les terroristes du M23 quittent le territoire national. Presto, le Bunagana et rentrer chez eux, laisser le pays tranquille. Oui. Et cette position n'est pas une faiblesse, parce que nos forces loyalistes sont capables d'envahir aussi une partie du territoire rwandais. Nous lançons un message au calme. Depuis qu'on a commencé cette tranche, très chers téléspectateurs, vous aviez suivi le message du gouverneur militaire
Constant Ndima de la province du Nord Kivu. Il y aura encore un autre message au calme cet après-midi ou ce soir avec le briefing qui sera tenu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Nous sommes en train de nous demander qui sera à ses côtés. Est-ce le ministre de la Défense? Est-ce les deux porte-paroles des FARDC de la police ou alors le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur? Nous le saurons dans les heures qui suivent, mais en attendant, nous lançons également un message au calme à partir de ce plateau à la population de Goma, si elle est en train de nous suivre. Soyez calme. La situation les problèmes de la MONUSCO est pris à bras-le-corps par les autorités congolaises. Il y a déjà eu des retraits progressifs dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et je crois que dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent ou dans 2 mois qui suivent, la MONUSCO va effectivement quitter définitivement la République démocratique du Congo. Mais il ne faudrait pas qu'on aille dans la brutalité, il ne faudrait pas qu'on aille en posant des actes de violence et de vandalisme. Voilà, il y a déjà des cas de morts. La source officielle nous parle de 5 morts et une cinquantaine de blessés, que de morts de plus qui s'ajoutent sur la longue liste des personnes tuées dans cette partie du territoire. C'en est trop, en tout cas c'en est trop. Restez calme, le gouvernement s'occupe du dossier de la MONUSCO. Rentrez chez vous à la maison, vaquez paisiblement aux occupations quotidiennes, si vous voulez. Et d'Inch'Allah, nous tendons vers la fin de ce plateau spécial. Juste peut-être un mot avant de voir une réaction de la part de la régie, si nous pouvons encore prendre quelqu'un en direct sur ce plateau. Et d'Inch'Allah. Blaise Bokokia, ça nous écœure, ça nous fait très mal d'apprendre qu'il y a des gens qui meurent encore en plein Goma parce qu'ils réclament le départ de la MONUSCO. C'est vraiment à déplorer. Je crois que les responsables politiques ont pris la mesure de l'urgence et ils feront peser cette situation dans la balance au moment des discussions intéressantes sur le départ de la MONUSCO, un départ définitif du territoire de la République démocratique du Congo, parce qu'en tout cas, rien ne peut nous garantir que leur présence en République démocratique du Congo, une présence qui devient en tout cas pérenne, ne nous garantit rien. Les forces négatives se multiplient par dizaines. Si le président de la République n'avait pas pris l'initiative dans le cadre de la sous-région avec le processus de Nairobi, je crois que beaucoup d'autres forces négatives continueraient à naître. Il faudrait que par nos initiatives personnelles, comme le cas du processus de Nairobi, nous prenions en charge cette question. Nous allons venir à bout. Les forces étrangères qui viennent chez nous apprendront malheureusement à leurs dépens, s'ils ne comprennent pas que la République démocratique du Congo est une république avec ses forces armées, avec une population la plus importante de la communauté d'ailleurs, environ 5 millions de personnes. Nous pouvons toujours nous permettre, nous aussi, ces écarts, mais nous sommes civilisés. Nous sommes au 21e siècle, nous vivons en citoyens du monde. Nous pensons que tout peut se régler par la paix. Ça n'insinue pas que ceux qui sont au regard de la situation, au regard des superficies, pas en mesure de nous inquiéter suffisamment, continuent à se plaire dans des comportements qui perturbent la sécurité chez nous. Sinon, ils nous pousseront à bout et que ce qui est à craindre pourrait arriver. Notre nombre, notre grandeur, aller chez les voisins, chez les autres, ce serait une promenade de santé. Ça, c'est vrai. Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont démontré, depuis longtemps, ont démontré, là où elles sont allées opérer, ont démontré qu'elles sont efficaces. Et cette efficacité, elles peuvent le prouver partout. Nous avons encore le gouverneur, le gouverneur Constant Ndima. Monsieur le gouverneur, tout à l'heure, on avait eu quelques petits problèmes au niveau du réseau. Maintenant que le réseau s'est rétabli, vous pouvez encore continuer à parler parce que vous lancez justement un message à la population de votre province. Oui, je profite de votre antenne pour lancer un message de retenue, de calme à toute la population nord-kivusienne.
nous devons savoir que dans pareille chose, il y a les ennemis de la paix qui en profitent. Ce sont ceux-là qui vont s'introduire, faire plus de dégâts. Et nous devons faire attention à ce genre de comportements parce que nous n'en avons pas besoin. Nous sommes aussi membres de l'ONU et que la MONUSCO était venue sur demande, sur invitation de notre gouvernement. Ce n'est pas à nous de nous comporter de la sorte, de s'attaquer aux installations de la MONUSCO. Je crois que c'est notre gouvernement qui a cette charge. S'il y a quelque chose qui vient de la population, c'est notre gouvernement qui prendra ses responsabilités à la part de la population au lieu de se lancer dans ce genre de vindicte populaire. Oui, mon général, il y a déjà des cas de décès et de dégâts matériels importants, il y a même des blessés. Et pour les morts et les blessés, qui va les prendre en charge? Bon, jusque-là, l'heure n'est pas encore au comptage, mais je sais, déjà nous avons une trentaine de blessés et le cas précis des décédés, nous allons faire l'état des lieux pour en savoir plus. Et quant aux prises en charge, je crois que tous les blessés sont orientés vers l'hôpital général de Goma, où ceux qui sont lointains, ils sont dans des centres de santé. Nous allons faire cet état de lieu après. Mon général, la radio-télévision nationale congolaise vous dit merci d'être intervenu dans ce plateau spécial pour nous parler justement de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au niveau de votre province. J'espère que dans les heures qui suivent, si nous aurons encore besoin de vous, vous allez nous ouvrir vos portes. Merci beaucoup et bonne journée. Grand merci, pareillement. Bien, très chers téléspectateurs, aux dernières nouvelles, nous venons d'apprendre que le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, va organiser le briefing aujourd'hui avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, M. Kassim Dieng. Ça sera une bonne cohabitation entre le gouvernement congolais, un bel exemple à donner, entre le gouvernement congolais et la MONUSCO, pour dire qu'ils sont appelés à être ensemble et travailler en synergie, même s'il y a quelques déficits qu'on enregistre par-ci, par-là, dans le chef de la MONUSCO et dans l'exercice de ces missions. Et il y a peut-être une autre dépêche qui vient de nous parvenir. Et Tchala, on peut le découvrir? C'est la déclaration du docteur Mukwege à propos des incidents violents survenus au bureau de la MONUSCO à Goma. Il est ainsi libellé. C'est avec une grande désolation que j'ai découvert les images des incidents malheureux qui se sont produits dans différentes bases de la MONUSCO à Goma hier lundi 25 juillet 2022. Des bureaux ont été saccagés et du matériel pillé. Des manifestants ont été violemment réprimés. C'est déplorable. J'ai compté à l'infortune de la MONUSCO. J'ai compati à l'infortune de la MONUSCO et au traumatisme de son personnel. Je condamne ces actes qui ne constituent pas un moyen digne, pacifique et démocratique de revendication. Je condamne également et avec fermeté l'usage disproportionné de la force qui a causé des morts et de nombreux blessés parmi les manifestants. Je présente mes profondes condoléances aux familles éprouvées, bien que la frustration de la population de Goma soit compréhensible parce qu'elle vit au quotidien les conséquences horribles de cette guerre que nous imposent certains pays voisins. Cette frustration devrait s'exprimer dans la non-violence. Il y avait moyen de réclamer à la communauté internationale plus de sanctions à l'encontre de commanditaires, des massacres et des actes terroristes à l'est de notre pays qui sont connus sans tomber dans les pièges d'une violence qui profite en premier lieu aux ennemis de la paix dans la région des Grands Lacs africains. J'appelle tout le monde à la retenue et exhorte les autorités politiques congolaises à éviter les propos incendiaires qui enflamment les esprits et alimentent la violence. En ces temps difficiles pour notre pays, j'invite notre population à garder sa lucidité et son sang-froid et à soutenir les efforts de guerre de nos forces de défense qui bénéficient du soutien logistique de la MONUSCO, malgré les difficultés que nous devons
affronter chaque jour. Ne nous trompons pas d'ennemis, c'est fait à Bukavu le 26 juillet 2022 et signé Dr Mukwege, prix Nobel de la paix. Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, qui condamne tout acte de violence. Je crois que c'est le même message. Le gouverneur l'a dit. Et depuis hier, quelques minutes seulement après la manifestation de la population à Goma, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a également réagi et condamné tout acte de violence. Et il a même dit qu'on va poursuivre les auteurs de ces actes. J'espère que la violence ne résout pas le problème. Le problème doit être résolu d'une façon pacifique. Tout le monde comprend actuellement que la population congolaise a trouvé que la MONUSCO était inefficace et que cette MONUSCO doit partir, mais je crois qu'elle doit partir dans des conditions on ne peut plus normales que dans la brutalité. C'est la raison pour laquelle le briefing de ce soir, dans le briefing de ce soir, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, M. Kassim Diagne, va répondre certainement aux préoccupations des journalistes qui prendront part à ce briefing organisé, qui sera organisé, allais-je dire, par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Edith Tchala, tu avais quelque chose à dire? Oui, c'est tout simplement relevé que dans le message du docteur Mukwege, il condamne justement la violence qui caractérise les revendications des populations de Goma. Il condamne la violence, mais il comprend la colère de la population de Goma, mais il invite aussi la communauté internationale à condamner de façon plus claire, mais en tout cas plus ferme, les commanditaires qui n'est autre que le Rwanda. Mais il y a un silence dommage, il y a un silence depuis la nuit des temps, il y a un silence total. Oui, je crois que la diplomatie congolaise a fonctionné depuis. Le président de la République a été partout, le ministre des Affaires étrangères va relayer ce message du président de la République et de plus en plus, il y a des condamnations beaucoup plus claires qui se comptent par dizaines et de façon un peu plus claire cette fois. Même au niveau du gouvernement américain. Oui, au niveau du gouvernement américain, il faut rappeler cette lettre du sénateur, de ce sénateur américain qui rappelle au secrétaire d'État américain qu'il faudrait bien s'intéresser à la question du Rwanda, qui ne tolère pas chez lui des dissidences et qui travaille pour taire toute voix dissonante ou discordante. Je crois que c'est des voix importantes qui se font entendre, des langues qui se délient. Les choses vont changer certainement avec cette diplomatie maintenue. Les choses ne devront pas être ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans 2-3 ans, je crois que les forces armées de la République démocratique du Congo auront repris le contrôle du territoire national, auront monté davantage en puissance, les formations se poursuivent. Et il y a peu, une autre génération des officiers a fini ses études à l'école de guerre. À travers la République, dans différents centres de formation, les jeunes se font recruter. Ils vont différents centres de formation et d'instruction. Ils vont se former à l'art de la guerre. Et je crois qu'avec notre importance en termes de population, nous finirons par dissuader toutes ces velléités d'occupation et expansionnistes. La République démocratique du Congo a un passé glorieux en termes des faits de guerre. On peut les rappeler à ceux qui semblent l'oublier. Et donc, je crois que la MONUSCO devra bien prendre ses responsabilités. Si elle ne peut pas affronter les forces négatives qui nous attaquent, elle devra au moins appuyer clairement les FARDC et dire aussi ouvertement que les forces étrangères sont du côté de ceux qui se présentent comme des rebelles, alors qu'en réalité, ce ne sont que des paravents d'un État bien connu avec visée expansionniste et surtout économique pour détruire la République démocratique du Congo. L'échec est patent. Ça va s'arrêter un jour, Tchala, ne vous en faites pas. Le président de la République on ne peut plus déterminer à mettre fin à cette aventure. Très chers téléspectateurs, c'est ça les nouveaux narratifs, le devoir de redevabilité qui a eu lieu sur ce plateau. Il était question pour la radio-télévision nationale congolaise de rendre compte de ce qui se passe dans la ville de Goma depuis hier. On vous a brossé pratiquement toute la situation et les différentes interventions
qui ont tous un dénominateur commun, le message au calme. La population doit regagner la maison, vaquer paisiblement à ses occupations quotidiennes. Le problème de la MONUSCO est pris à bras-le-corps par le gouvernement congolais et nous osons croire que ce message a été entendu par cette population. Merci au ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui a initié ce plateau spécial. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et merci à Jessica Bassele qui a supervisé ce plateau spécial. Merci à Patrick Kachala et à Gédéon Mutombo et à Gillion Piana qui ont réalisé ce plateau. Merci à toute l'équipe technique pratiquement. Merci également à vous, Edith Chala, pour cette participation active. Grand merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement, pourquoi pas, pour un autre plateau spécial et vous rendre compte, parce que c'est ça le devoir des redevabilités, les nouveaux narratifs instaurés par le ministre Patrick Mouyaya. Merci et bonne journée.